On vous dit que dans le A égyptien, c'est-à-dire la lettre A de l'Égypte antique, vous pouvez vérifier, hein, c'est ce qu'ils vont vous dire, maître. La lettre A de l'Égypte antique va représenter un oiseau. Va représenter un oiseau. Pourquoi ça va représenter un oiseau? Dans l'alphabet, on va dire, on peut dire comme ça, l'alphabet égyptien. Pourquoi ça va représenter un oiseau? Parce que derrière cet oiseau, il y a un esprit, mais sauf que ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un bon esprit. C'est un puissant démon et une démone qui est derrière ce que vous allez voir sur ce que d'autres diront les hiéroglyphes. Ça, on va dessiner un oiseau, on va dessiner un homme qui est assis, un pharaon qui est devant Atum. On va représenter Atum, il est assis sur un tabouret avec des écritures dessus. Le pharaon est assis devant lui. Ils vont écrire ça sur ce système-là. Et maintenant, on sait que le mot hiéroglyphe, ça vient du grec. C'est même pas quelque chose qui vient de l'Égypte. Ce sont les Grecs qui ont donné ce nom-là. En gros, l'écriture que les Égyptiens utilisaient, selon que eux ils expliquaient, ils appelaient ça l'écriture sainte ou bien voilà, saintes écritures ou un truc comme ça. L'écriture divine, si vous voulez. L'écriture divine, voilà ce qu'ils représentaient. Mais sauf que c'était déjà dans la corruption. Vous devez savoir une chose, pour tous ces kémites-là, l'Égypte que vous connaissez là, les pyramides, Osiris, Osiré, Anubis, Horus, Seth, tout ça là, ça, c'est le dernier fils de Djenné. C'est le dernier fils de Djenné. Djenné, c'est, voilà comment on dit l'Égypte dans la vraie langue. C'est Djenné. On ne dit pas Égypte ou Égyptien, Mithraïm. Non, c'est Djenné. C'est son vrai nom. Mais sauf que le premier, ce qu'on va appeler, entre guillemets, Égypte, a eu une descendance. Pourquoi vous ne parlez jamais de la descendance des Égyptiens, du premier Égyptien? Il a eu plusieurs descendances. On dévoile tout ça dans le livre mystérieux. On parle de l'initiation que le premier Égyptien a eu. Aucun soi-disant égyptologue ne peut vous expliquer ces choses. Le premier Égyptien a eu beaucoup d'enfants. Il a eu de différents enfants. Et par rapport à ces initiations, au rituel qui passait, premier rituel, c'est-à-dire première initiation, papa, et chaque initiation était là pour acquérir une forme de connaissance dont on dévoile dans le livre mystérieux. C'est vraiment très profond. Donc, à chaque étape de son initiation, le premier enfant va porter le nom, va porter le nom de chaque truc. Et ce nom symbolise quelque chose qui s'est réellement déroulé dans l'histoire. Jusqu'à arriver au dernier fils, donc qui a chuté là, dont vous voyez les vestiges de l'Égypte. C'est parce qu'ils ont ouvert la porte aux faux dieux, bon, ce que vous appelez Dieu, aux fausses divinités, à ceux qui se prenaient pour des entités. Et on les a séduits. C'est pour ça que leur empire a chuté. C'est pour ça qu'ils sont remplacés. Ils sont remplacés par les sans-mêlés. On les a remplacés. Dans l'Égypte que vous parlez, l'Égypte, tout le temps vous restez dans le passé, allez donc déloger tous ces sans-mêlés, c'est ce qu'on appelle les Égyptiens maintenant, allez donc les déloger, on voit comment vous allez faire. Donc, ici, on va parler des 77 commandements de Molan Pom, plutôt Pom, c'est qu'on va appeler Mat. Nous devons l'appeler Mat, la déesse de la justice, sagesse, et tout ça là. Quand vous allez même au Cameroun, dans les cabinets d'avocats, vous allez trouver les posters, ils vont représenter la déesse Mat. C'est pour ça que des fois,
Hein? Ils sont corrompus, là, ces avocats et trucs de... Bon, la déesse Mat, c'est qui la déesse Mat? Parce que comme je l'ai expliqué ici, dans l'alphabet, on va dire comme ça, l'alphabet, système d'alphabet égyptien, la première lettre de l'alphabet, c'est le A, c'est un oiseau qu'on va représenter. Tandis que d'autres vont représenter Atum. Atum, le nom d'Atum, bon, on va écrire Atum, ça on traduit en français, Atum, mais le nom Atum, dans cette époque, ça va être sous forme d'image. Ça va être un oiseau qu'on va représenter, ça va être un homme qui est assis, ça peut représenter, on va dire, Atum lui-même qui est assis. Atum va s'asseoir. Vous pouvez vérifier, hein, vous tapez Atum, vous tapez Atum, on va vous montrer, on va vous traduire, on va dire son nom en hiéroglyphe. C'est un homme qui est assis façon pharaon qui est assis. Après, il y a un oiseau au milieu. Après, il y a voilà, d'autres. Et on dit ça, c'est son nom dans l'Égypte ancien par rapport à leur écrit. Mais ça, c'était déjà la séduction. Pourquoi l'oiseau va commencer dans la lettre, la première lettre chez les Égyptiens? Les Égyptiens, le dernier fils du premier Égyptien. Le dernier fils du premier Égyptien, c'est ceux-là qui ont bâti les pyramides. Ceux-là qui étaient les derniers à bâtir les pyramides. Parce qu'avant les pyramides qu'on voit en Égypte, ici, il y avait déjà d'autres pyramides en Afrique. Il y avait des civilisations, même avant l'Égypte, avant l'Éthiopie, avant tout ça. En Afrique, c'était que des Noirs. On va aller dans Kalata Mukaïsedi, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 860. Il est dit ici, tu mépriseras les œuvres des entités. Non, des initiés plutôt. Et tu falsifieras en l'enterrant. Ça veut dire quoi? Dénaturer, déformer, contrefaire, truquer, dénaturer les écritures du peuple originel. Ça veut dire quoi? Les Égyptiens qui sont éteints, c'est-à-dire dans leur empire, qui ont, selon l'histoire, ils avaient une grande, ils avaient un grand savoir, une grande connaissance, tout ça là. Ils ont bâti un empire, civilisation, ça a duré plus de 3000 ans, selon les dates qu'ils vont donner. Pendant 3000 ans, ils étaient, voilà, la technologie, la puissance, la connaissance, où certains pays venaient puiser là-bas. Ça, son père, c'est-à-dire, parce que lui, là, c'est le dernier fils. Les gens ne connaissent pas l'histoire des Égyptiens. Hein. Ils n'ont pas que de l'Égypte. Les Égyptiens aussi ont eu des enfants, ont eu des descendants, ont eu une grande descendance, ont eu beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'autres peuples qui sont issus d'eux. Et tout ça, on dévoile ça dans la Bible et dans le livre mystérieux. Mais bon, ce qu'on appelle Mat, la déesse Mat, en fait, c'est une démone. C'est une démone de haut rang. Et c'est elle qu'on va représenter dans l'alphabet égyptien. C'est-à-dire le A égyptien, c'est un oiseau qu'on va représenter. C'est elle qu'on va honorer par rapport à cette lettre-là, parce qu'il n'y avait pas que elle, il n'y avait pas qu'elle. Il y avait Atum aussi. On va vous raconter un peu l'histoire d'Atum et vous allez comprendre. Démonologie, chapitre 1, verset 640, il est dit Mat est une démone Djengu de haut rang, de la race des Mengumangor, dans sirène des airs. Hybride mi-oiseau, également décrite dans le livre du Djongele, c'est-à-dire Zacharie, de Mutopeda Mundi qui est dans Kalatambale. On va maintenant lire notre article maintenant par rapport au royaume d'Égypte, le temps des dieux, page 87. Ça, ce sont les mots que Atum, vous pouvez voir qui est Atum, hein? D'autres m'ont dit Atum, Atome, voilà, où par lui tout a commencé.
Mais vous allez voir un peu ce que lui-même il va dire dans le livre Au royaume d'Égypte, 2 points, le temps des rois Dieu. Page 87, il est dit, Atoum dit, j'étais solitaire plutôt, dans le Noun. J'étais solidaire dans le Noun. Le Noun, c'est l'océan primordial, c'est l'océan primitif. Et Noun, c'est aussi en langue Douala. Noun, ça veut dire celui-ci. Est-ce que vous comprenez? Le Noun, il y a le Noun au Cameroun. Il y a le fleuve Noun. Il y a là-bas le Noun. Il y a le Noun au Cameroun. Mais Noun, c'est en langue Douala. Ça veut dire celui-ci ou celle-ci. Bon. Atoum dit, j'étais solitaire dans le Noun. Et Ibnet, je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, virgule. Je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. Où je puisse m'asseoir. Il y a point ici. La ville d'Héléopolis, où je devais résider, n'était pas encore fondée, virgule. Le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé. Il y a point. Je n'avais pas encore créé Nout et non Noun. Nout avec T et Nout, c'est qui vous pouvez vérifier. Nout, c'est une déesse, la déesse du ciel. En gros, on parlait du firmament, le ciel, quoi, la voie lactée. Nout, c'est la déesse, elle symbolise le ciel. Au-dessus de moi, donc je n'avais pas encore créé Nout, au-dessus de moi, la première corporation de Dieu n'avait pas encore été mise au monde. Des dieux primordiaux n'existaient pas. Ils étaient encore en moi. 3 points. Je flottais. Absolument Ibnet.